gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Hallelujah. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, oh Jésus, Alléluia, Jésus, oh Jésus, oh Prince of Peace, Lamb of God, you set me free today, oh God, Yeshua, I call upon your presence, Yeshua. Alléluia, Oh Jésus, oh Jésus, worship you. We glorify your name, Yeshua. Oh hallelujah. There is no God like you. There is no Father like you. There is no one like you, God. That's why I worship. Hallelujah. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yahweh, Yeshua, 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 nous voulons voir ta gloire, Yeshua. Yeshua, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Yahweh. Yeshua, nous voulons te toucher, Yeshua. Yeshua, nous voulons voir de miracles dans la vie de nos enfants, Yeshua. Nous voulons voir de miracles, Yahweh, dans cette place, Yahweh. Nous voulons voir nos vies changer. Nous voulons voir nos ministères changer. Nous voulons voir la vie de nos enfants changer. Nous voulons voir cette vie d'amis changer, Yahweh. Nous voulons voir le monde changer, Yeshua. 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 Yeshua, le Prince de paix. Prince of Peace. Almighty God. We glorify and worship you. We lift your name, oh God. Because there is no one like you. There is no God like you. Yeshua. Alléluia. Toi qui es élevé au-dessus de toutes choses, Yeshua. Les dieux de gloire. Les dieux qui nous a appelés dans son champ. Alléluia. Nous te magnifions. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te glorifions, Yeshua. Papa, nous ne voulons pas demeurer pareil, Seigneur de gloire. Nous voulons voir nos vies changer. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire. Ta gloire se manifester dans nos vies, Yahweh. Nous voulons voir ta main puissante dans nos maisons. Nous voulons voir ta main puissante dans nos vies, Yeshua. Parce que nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Yahweh. Nous n'avons que toi, Jésus. Alléluia, Jésus-Christ, nous n'avons que toi. Alléluia. 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 Mungu wangu ninakusifu. Mungu wangu ninakusifu. Mungu wangu ninakusifu. Mungu wangu ninakusifu. Nzambe na kumisio. Nzambe na tombo
Bolivio. Nzambe wachisanka. Nzambe wani. Oya butela kanga bituba ya butupe ya boyi papa. Na tongo likongo na yo. Likolo ya bakongo nyonso papa. Na esika oyo. Sois glorifié. Sois magnifié. Alléluia. Alléluia. Yeshua prend les contrôles. Yeshua prend les contrôles. Yeshua prend la place d'honneur. Yeshua entre en roi. Yeshua, je t'élève. Tu es notre maître, notre roi, notre Seigneur, notre sauveur. Yeshua. Alléluia. Sois élevé, Yeshua, en dignité. Sois élevé au-dessus de toutes les choses de Yeshua. Sois élevé, Alléluia. Alléluia. Yeshua. Merci pour la parole de ce soir. Merci pour la parole de ce soir. Cette parole que tu as placée dans ma bouche. Toi qui donnes la sémence au Seigneur, au Dieu. Seigneur, laisse que cette parole touche. Laisse que cette parole délivre. Laisse que cette parole restaure. Laisse que cette parole guérisse. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Jésus, la présence de Dieu est tellement forte à Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi de rois. Seigneur des seigneurs, les dieux de gloire, les dieux de toute adoration, Alpha, Omega, les commencements et la fin de toutes les choses, Yahweh. Sois glorifié, Yahweh, sois élevé, sois magnifié, sois exalté au Dieu de gloire. Nul n'est comparable à toi. À qui est-ce que je peux te comparer, Yeshua? Alléluia. Merci Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, nous bénissons le nom de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème. On va parler de terre étrangère, terre d'emprisonnement ou terre de malédiction. Amen, bien-aimés. Et nous allons lire dans le livre de Ruth 1, 6 et 7. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles. Ça, c'est qui? C'est Naomi. Afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages, on nous parle du retour de Naomi à Bethléem. Naomi qui était partie avec sa famille, son mari et ses deux garçons. Mais malheureusement, je ne prêche pas sur ça. Je vais juste épingler un peu. Quand ils sont arrivés, Naomi a perdu sa famille, son mari et ses deux enfants. C'est le retour de l'exil, bien-aimé, ou encore le début de la restauration, bien-aimé, après avoir perdu sa famille. Naomi devait retourner à Bethléem. Pourquoi? Parce que la terre où Naomi se trouvait n'était pas la terre où Dieu avait demandé à Naomi et à sa famille de se retrouver là, bien-aimé. Naomi va retourner à Bethléem. C'était un retour par la foi en Dieu qu'elle croyait, bien-aimée. Un retour dans l'espérance, un retour dans la présence de Dieu, bien-aimé. Naomi va décider de quitter le passé, son passé qui était Moab. Naomi va décider de quitter, de renoncer à l'idolâtrie, de renoncer au faux Dieu, bien-aimé, de renoncer au mauvais endroit, et d'aller se placer, bien-aimé, sous la couverture de Christ. Pourquoi est-ce que je dis que Naomi avait renoncé au mauvais Dieu, à l'idolâtrie? Parce que
s'est trouvé à Moab, on ne prêchait pas Jésus-Christ. On ne prêchait pas les Dieu d'Israël, bien-aimés. Que personne ne vous trompe. On les obligeait, on les exigeait même à se prosterner devant les dieux Kemosh, les dieux de Moabite. Donc c'était une terre qui était étrangère pour Naomi. Bien-aimés, malgré les temps qui étaient difficiles, Naomi avait appris à faire confiance à Dieu dans le pays des Moabites. Naomi va décider de quitter à cause de la souffrance. Quand Naomi a vu que son mari, ses enfants étaient partis, elle n'avait plus rien. La seule chose qui restait à Naomi, c'était son Dieu. C'était la foi qu'elle gardait encore en Dieu. C'était l'espérance qu'elle gardait encore en Dieu. Mais malgré les temps difficiles, comme je le disais, Naomi a appris à faire confiance à Dieu. Il a appris à faire confiance à la providence de Dieu bien-aimé. Elle a appris aussi à se détourner de ses propres désirs pour revenir à la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu. Amen, bien-aimé. Quand nous souffrons, bien-aimé, ce n'est pas parce que nous avons péché, ou ce n'est pas parce que nous ne savons pas prier, ou nous n'avons pas assez prié. Naomi avait assez prié. Naomi n'avait pas péché. C'est son mari qui n'avait pas consulté l'Éternel, qui n'avait pas eu la sagesse de consulter l'Éternel, et son mari a quitté la terre de bénédiction, la terre Bethléem, qui est la maison du pain, et ils sont partis à Moabit, sans la volonté de Dieu. Bien-aimé, Naomi priait, mais Naomi n'était pas à la bonne place où Dieu devait la bénir. Naomi n'était pas dans la bonne terre où Dieu devait la bénir. Son mari et ses enfants ne se trouvaient pas dans la bonne terre où Dieu devait les bénir. Voilà pourquoi j'ai intitulé Terre étrangère, terre d'emprisonnement ou terre de malédiction. Parce que regarde, Naomi a laissé sa famille là-bas, emprisonnée là-bas, loin de la présence de Dieu. Et elle-même, Naomi, était emprisonnée là-bas, loin de la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention, bien-aimés, avant d'agir, avant de se déplacer, on doit d'abord chercher la volonté de Dieu. On doit d'abord demander à Dieu, est-ce que l'endroit où je vais aller, est-ce que cet endroit est un endroit de bénédiction pour moi? Est-ce que la maison que je vais aller louer, les quartiers où je vais aller habiter, est-ce que c'est un endroit de bénédiction pour moi? Parce que des fois, même il y a des quartiers qui sont des bons quartiers. Hein. Il y a des quartiers où c'est des quartiers de riches, hein, mais ces quartiers-là ne sont pas des quartiers de bénédiction. Amen, bien-aimé. Parce que les gens qui sont là, les choses qu'on a fait dans ces quartiers-là ne glorifient pas Dieu. Nous devons toujours, je ne dis pas qu'il faut aller habiter dans un quartier où il y a des koulouna pour dire que non, pasteur Mélisse a dit que les quartiers des riches, des fois, ce n'est pas des bons quartiers. Il faut aller habiter là où il y a des koulouna et on va te koulouner là-bas. Amen, bien-aimé. Donc, quand tu te trouves à un endroit, bien-aimé, c'est très important. Quand tu te trouves à un travail, dans une relation où Dieu n'est pas présent, bien-aimé, c'est une terre étrangère où Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne va pas être là. C'est vrai que Naomi et Elimelech, c'était les enfants de Dieu. C'était des Judaïens. C'est comme ça qu'on dit Judaïens. Ils venaient de Bethléem. Ils servaient les dieux d'Israël. Ils connaissaient les dieux d'Israël. Ils adoraient les dieux d'Israël. Mais seulement le fait qu'ils ont quitté la présence de Dieu pour aller dans une terre étrangère, Dieu ne pouvait pas intervenir. Dieu n'était plus avec eux. Amen, bien-aimé. Lorsque Dieu est allé maintenant en Juda, Naomi était absente, bien-aimé. Naomi n'était pas à l'endroit de bénédiction. Quand Dieu est retourné, il y a eu la famine.
sorti. Quelques temps après, c'est pourquoi, bien aimé, nous les enfants de Dieu, on doit avoir la patience. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, attendez. Comme hier, je suivais, il y avait un pasteur qui disait, qui donnait un exemple, qui disait qu'il y a une fille qui est allée, papa, une histoire vraie là, à Kinshasa, cette fille-là est morte d'une façon atroce. D'une façon atroce. Je ne veux même pas me mettre à raconter ça. Mais alors, elle disait, la fille qui disait avant sa mort que Oya Yesu et Oumelaka. Donc il faut aller voir ailleurs. Mais ailleurs, il est allé trouver la mort. Je suivais cette histoire-là catastrophique, c'est passé à Kinshasa là-bas. Elle a perdu beaucoup de parties de son corps. Donc, elle est morte une mort atroce. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas le temps de Dieu. On ne demande pas à Dieu, comme Naomi et son mari. Je ne peux pas vraiment condamner Naomi, mais moi je condamne son mari. Parce que c'est son mari qui était le guide de la famille. C'est son mari qui était le prêtre de la famille. C'est son mari qui était la tête de la famille. C'est son mari qui devait diriger la famille. Qui devait dire non, on reste ici, on est patient, on attend jusqu'à ce que le Seigneur va visiter Juda. Et la famille va partir. Mais son mari n'a pas eu cette sagesse-là, cette intelligence-là spirituelle. Amen, bien-aimé. Beaucoup souffrent aujourd'hui, bien-aimé. Car Dieu, n'oublie pas que Dieu travaille, bien-aimé, avec la location. Dieu travaille avec la terre. La terre où tu es, Dieu travaille. La location où tu es, Dieu travaille avec la location. Mais maintenant, si tu te retrouves dans une location où Dieu n'est pas présent, ça signifie que tu es en train d'hypothéquer ta destinée, d'hypothéquer tes bénédictions. Amen, bien-aimé. Beaucoup pensent que leurs combats, bien-aimés, sont de personnes, c'est des combats qui sont dirigés contre des personnes, mais en réalité, leur véritable combat, leur véritable adversaire, le véritable adversaire, bien-aimé, c'est le pays où tu es. C'est les territoires où tu es. C'est la terre où tu es que tu as choisi de te mettre. Là où Dieu ne t'a pas demandé de te mettre. Là où tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Et toi tu vas là-bas. Moi je me rappelle, pour venir au Canada, moi j'ai fait 2 songes. D'abord j'ai rêvé, avant que Kabila ne rentre, Kabila c'était Kabila le père qui était entré. Moi je suis parti juste après Kabila, quand Kabila papa là, est rentré. J'ai rêvé, vraiment j'étais en train de prier, je disais parce que j'avais vraiment peur. Il y avait toutes ces choses-là, on entendait des bombes, des choses, alors j'étais vraiment instable, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander à Dieu. Mes pensées n'étaient même pas au Canada. Je n'avais aucune pensée du Canada. Jamais. Je n'avais pensé même pas à une seconde au Canada. Mais un jour, je dormais, j'ai rêvé, j'étais en prière. Pendant que j'ai terminé de prier, le Seigneur me montre que j'avais pris mes 3 enfants. J'avais Stéphane au dos, j'étais né Mike et Sacha. Et puis, maintenant, il y avait d'abord une voiture. D'abord, avant que je vois ça, il y avait une voiture qui rentrait dans la parcelle pour m'écraser. Une voiture qui venait, puis j'ai fouillé. Et la voiture n'arrivait pas à m'atteindre, ni à atteindre les enfants. Après le Seigneur, je vois maintenant un homme qui vient, un grand, avec des soldats, tout ça, avec une chaque fois je vois toujours cet homme-là dans mes rêves. Avec des soldats, une robe brillante, scintillante. Il me dit, tu ne peux pas rester ici. Si tu restes ici, tu vas mourir, toi et tes enfants. Alors dans les rêves, hein, vraiment la réalité, je lui dis, mais où est-ce que je vais aller? Il me dit, viens, je vais te montrer. Il dit, je viens, je sors de ma parcelle. La réalité vraiment, mais dans le rêve. Il me montre, maintenant je vois la neige, je ne savais pas que c'était la neige. Il me montre un grand terrain, là, tout blanc. Après je lui dis, mais ça c'est les sables, non? Et puis je lui ai dit, c'est les sables mouvants. J'ai encore ces rêves parce que j'avais écrit. J'ai dit, c'est les sables mouvants. Il me dit, non, tu ne vas pas t'enfoncer, ce n'est pas les sables mouvants. Voilà comment tu vas sortir de ces pays.
Donc tu dois marcher, tu dois partir. J'ai dit, ah, comment je vais marcher avec 3 enfants, 1 ou 2 et puis 2, et puis je n'ai pas d'argent. Il m'a dit, oui, je vais te montrer comment il faut avoir. Le Seigneur m'a expliqué comment je peux avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir. Et dans la réalité, j'ai fait ça et c'est ce qui est arrivé aussi. Alors il m'a dit de sortir. Il a dit, viens, je vais te montrer. Viens avec moi. Maintenant dans le rêve, il dit, je vais te montrer comment tu vas aller, l'itinéraire que tu vas utiliser jusqu'à ce que tu vas arriver au Canada. Et puis, je commençais à marcher. Lui, il était avant moi. J'ai dit, mais non, j'ai peur, je vais m'enfoncer. Il dit, non. J'ai dit, mais c'est le sable ouvert. Il dit, marche, viens. Suis-moi. J'ai commencé à les suivre. Je les suivais avec mes enfants. Et puis, je disais toujours, mais je vais m'enfoncer. Il ne va pas t'enfoncer, avance. Et j'avançais. Après, il s'arrête. On regarde de l'eau comme ça, on voit comme la frontière. Il y avait des policiers là. Il m'a dit, tu vois là-bas? J'ai dit, oui, il dit, va maintenant là-bas. Ils vont te faire passer. J'ai dit, mais non, il y a des policiers là-bas. J'ai dit, va. Et puis j'ai continué. Et j'arrive là avec les enfants. J'arrive et puis les militaires me regardent. Ils me demandent ce que je voulais. J'ai dit. Et puis ils me font rentrer. Il ne m'a même pas posé de problème. Je suis rentré au Canada. Quand je suis rentré au Canada, j'ai vu les maisons que je vois ici. Les maisons ici. Les mêmes modèles de maisons ici. Les rues, tout ça. Après, je suis arrivé et dit, waouh! Je suis arrivé au Canada. Et la maison où j'habitais sur Victoria. C'est la maison que j'avais vue dans mon rêve. Quand j'étais encore à Kinshasa. Et c'est la première. Je suis allé habiter là-bas. Cette maison-là, je crois que je t'avais montré une fois quand on passait. Les mêmes modèles de maison, la même rue. Et je me réveille comme ça en sursaut dans le rêve. Et quand je me suis réveillé, j'ai posé les problèmes pour quitter le Congo. Ça s'est passé de la même façon comme dans le rêve. C'est que le Seigneur m'avait dit de faire ça. Il m'a dit, vends ça, fais ça pour avoir ça. Je fais pareil. Et quand je suis sorti, je suis venu aux États-Unis, je suis arrivé. Et on m'a dit, non, il faut aller à Plattsburgh, je crois, à Plattsburgh. J'arrive, ce que j'avais vu dans mon rêve, c'est ce qui s'est passé aussi. J'ai trouvé des policiers qui étaient là, assis, en train de jouer à la carte, textuellement. Et c'était aussi pendant l'hiver, quand je suis entré. Les policiers qui étaient là, et puis ils m'ont regardé, ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, non, je suis venu comme réfugié. Mais on passe. Donc ils m'ont laissé passer, j'étais avec Stéphane, ils m'ont laissé passer, ils m'ont dit, passe. Et ils ont continué à jouer leur carte. C'est comme ça que moi je suis venu au Canada. Pourquoi? Parce que j'avais mis ça en prière. Et le Seigneur m'a montré. Et quand je suis venu au Canada, vraiment, c'est une terre de bénédiction pour moi. Malgré les combats que j'ai aujourd'hui, mais c'est une terre de bénédiction pour moi. Parce que j'ai marché de gloire en gloire. Je suis arrivé, j'ai eu le travail, vraiment j'ai eu une bonne vie. Même si j'ai des combats aujourd'hui, mais j'ai béni le Seigneur. Bien-aimé, un pays peut te tuer, bien-aimé. Avant l'heure, un pays peut te tuer. On peut nous lire dans le livre de Nombre 13-32. Il y a des pays où tu peux aller, le pays va te tuer. Certains territoires portent de malédictions qui peuvent écourter même ta vie, qui peuvent écourter la vie de ceux qui habitent là. Dans le livre de Nombre 13-32, on nous dit, et ils te crièrent devant les enfants d'Israël. Ça, ce sont les espions qu'on avait envoyés pour aller voir dans le pays de Canaan. Mais les espions là avaient manqué la foi, n'est-ce pas? Ces espions avaient manqué la foi. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils disent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Parce que ces espions-là avaient vu des géants qui n'étaient pas vraiment des géants, mais qui avaient une forte taille. Et ils ont eu peur. Ils sont allés dire à Josué que ces pays-là, vous ne pouvez pas aller là-bas parce qu'il y a des géants. Bien aimé, il y a des pays où tu vas aller, il y a des territoires, il y a des terres, il y a des relations de mariage où tu vas aller. Ça va te tuer, ça va t'engloutir. Parce que tu n'es pas allé selon la volonté de Dieu. Amen, bien-aimé. Un
a des endroits qui sont souillés. Il y a des maisons qui sont souillées. C'est pourquoi tu vois nos parents nous empêcher d'aller. Tu ne peux pas aller dormir dans cette maison. Tu ne peux pas aller manger dans cette maison. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas fréquenter tel ou tel ami. Parce que cet ami-là provient d'une famille qui est souillée, d'une maison qui est souillée. Quand toi tu vas là-bas, donc tu es contaminé. Automatiquement, comme on dit toujours que lorsqu'on prend un fruit, un bon fruit, on met sur les autres fruits, et ça fait pourrir les autres fruits. Que même si les autres fruits ne veulent pas qu'ils pourrissent, ils vont pourrir. Amen, bien-aimés. Donc il y a des endroits qu'il faut éviter, bien-aimés. Vous pouvez aussi lire vous-même dans Ézéchiel 36, 13. Ça, vous lisez à la maison. Donc il y a des endroits où Dieu n'est pas là-bas, où vous allez hypothéquer vos bénédictions, où vous allez hypothéquer votre destinée. Il y a des amis qui sont souillés, leur âme est souillée, leur esprit est souillé, leur sang est souillé. Quand vous allez avec ces amis-là, votre destinée est souillée, votre vie est souillée. Amen, bien-aimés. Dans la Bible, dans les livres de Deutéronome 28, 8, la Bible nous dit qu'il y a des pays qui sont bénis. Il y a des relations qui sont bénies. Il y a des travails qui sont bénis. Tu peux aller à un travail aujourd'hui, tu vas avoir des problèmes et des problèmes à ce travail-là. Aujourd'hui, les problèmes viennent. Même si tu fais bien, on te dit que tu n'as pas bien fait. Même si tu arrives avant, on te dit que tu es arrivé en retard. Ça signifie que ce travail-là, tu n'avais pas bien prié pour que l'Éternel te bénisse, t'accorde ce travail-là. Donc il y a des pays aussi qui apportent l'élévation. Il y a des pays qui apportent la prospérité. Il y a des pays qui peuvent donner le mariage, qui peuvent donner une bonne destinée. Il y a des pays qui détruisent. Comme Ruth qui était chez le Moabite. Ruth devait sortir de chez Moabite pour être bénie, bien-aimée. La Bible nous dit dans les livres de Deutéronome 28, 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il faut que Dieu te donne ces pays-là. Comme je vous ai donné l'exemple du Canada. Moi, je ne pensais pas au Canada. Moi, mes pensées étaient pour l'Afrique du Sud. Je voyais l'Afrique du Sud. Je me disais, je vais aller en Afrique du Sud. Mais Dieu ne me voyait pas en Afrique du Sud. Dieu me voyait au Canada. Et moi, je ne pensais même pas du Canada. Je me disais, moi, aller dans ces pays-là où il y a des montagnes, de froid, non. Mais aujourd'hui, je suis là au Canada. Bien-aimé, Dieu utilise des lieux spécifiques pour accomplir des destinées, bien-aimé. Si tu n'es pas dans ton lieu comme Naomi n'était pas dans le lieu spécifique, Dieu ne pouvait pas visiter Naomi. Il fallait que Naomi sorte des Moabites. Il fallait que Ruth sorte pour qu'à travers Ruth, que Naomi puisse porter un autre fils entre ses mains. Amen, bien-aimé. Notre prospérité, bien-aimé, dans la vie dépend de la terre où nous sommes, bien-aimés. Sans la bonne terre, bien-aimé, il est difficile de prospérer. Il est aussi difficile d'accomplir pleinement son appel. Très difficile, bien-aimé. Je vais prendre l'exemple de Goliath. Goliath qui s'est battu, qui combattait Israël. Si vous lisez très bien l'histoire, vous allez voir que Goliath avait raison de combattre Israël. Parce que la terre revenait au Réphaïm, quelque chose comme ça. Mais cette terre-là, Dieu avait donné ça à Israël. Mais Goliath s'est levé pour combattre contre Israël pour récupérer leur terre. Mais pourquoi est-ce que Goliath avait échoué devant David? Parce que tout simplement, la terre, cette terre-là d'abord, c'est leur appartenait il y a des années. Mais Dieu avait promis à Israël cette terre-là. Donc si Goliath, s'il n'y avait pas la loi, cette loi que Moïse avait établie, que si tu blasphèmes contre Dieu, tu seras décapité, Goliath allait peut-être avoir gain de cause. Mais parce que Goliath, quand il s'est levé contre Israël et qu'il combattait avec David, il a insulté les dieux d'Israël. Et cette loi maintenant a pris effet dans la vie de Goliath.
C'est comme ça que Goliath a échoué, bien aimé. Vous pouvez les lire dans les livres de Lévitique 24-16. C'est comme ça que Goliath a échoué devant David, devant Israël. Et il a été tué, il a été décapité. Donc la terre, bien aimée, est un fondement spirituel. La terre, là où nous sommes, même ici où nous sommes. Parce que deux fois, il y avait un pasteur qui me disait, vous devez prendre possession de l'endroit où vous êtes. Parce que la terre ici, vous ne savez pas qui se met ici. Vous ne savez pas qui déclare des choses à cet endroit. Quand tu es dans ta maison, ta propre maison, tu déclares des choses. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir les détruire. Parce que cette maison t'appartient. Tu as de l'autorité dans cette maison-là. Tu déclares des choses dans cette maison-là. Tu imposes des choses dans cette maison-là. Mais une maison qui ne t'appartient pas, tu peux venir déclarer des choses, ces choses-là ne vont pas fonctionner. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient imposer, qui vient déclarer des choses dans ces maisons-là. Voilà pourquoi la terre est un fondement spirituel très capital, très important. Elle influence notre destinée humaine. Les territoires où tu vas être. Quand je parle de la terre, je vois les mariages, je vois les travails, je vois les relations, je vois les pays, je vois les territoires, je vois les quartiers, la maison où tu habites. Donc la terre influence notre destinée, bien-aimée, humaine. Parce que tout est relié à la terre. Tout est relié à la terre, bien-aimée. Tout est relié à la terre. Pourquoi? Parce que la terre possède des propriétés spirituelles. Quand quelqu'un meurt, c'est la terre qui l'avale. Quand on veut planter quelque chose, c'est la terre. Quand on veut construire, c'est la terre. Quand on veut faire je ne sais pas quoi, c'est la terre. Bien aimé, la terre est capitale. La terre où tu mets tes pieds. C'est pourquoi la Bible nous dit que partout toucheront les plantes de tes pieds, je te la donne en possession. Mais pour que Dieu te donne cette terre-là en possession, il faudrait vraiment que cette terre-là te soit donnée par Dieu. Comme il dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Amen, bien aimé. Dans les livres de Job 22, 29, de Jérémie plutôt, ça ce n'est pas là-bas, c'est ici. Je n'ai pas voulu mettre trop de choses sur Jérémie 22. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie 22, 29 nous dit ceci, bien aimé. On va les lire. On dit terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ça signifie que la terre entend. Lorsque tu t'adresses à la terre entend. Tu dis terre, tu as été créé pour me bénir. Tu n'as pas été créé pour m'avaler, pour m'engloutir. La terre a des oreilles. Parce que la terre a des propriétés spirituelles. Amen, bien-aimé. La terre entend. La terre agit. Pour votre lecture, Job 12, 8 et Deutéronome 28, 23. La terre même se réjouit, bien-aimé, ou la terre peut rester silencieuse ou triste. Amen, bien-aimé. Dans la parabole du sémère, dans les livres de Luc 8, 5 et 15, Jésus-Christ nous parle de 4 types de terre, que je ne vais pas entrer en détail. Jésus enseigne qu'une terre sur 4, sur les 4 types de terre, une terre sur 4 produit des fruits, une seulement. Donc c'est là ce qui veut dire que les naturels influencent les spirituels. Amen, bien-aimé. C'est-à-dire que la mauvaise terre peut influencer, peut étouffer la bonne terre, peut étouffer la bonne sémence. Amen, bien-aimé. Qu'est-ce que cela veut dire? Des relations. Il y a des mauvaises relations qui peuvent étouffer ton succès, qui peuvent étouffer ta réussite. Il y a des mauvais mariages qui peuvent étouffer ton élévation, qui peuvent étouffer ta progression, qui peuvent étouffer ton succès. Amen, bien-aimé. Les succès dans nos vies, bien-aimés,
dépend de la terre. Amen, bien-aimé. Chaque personne possède 2 terres, bien-aimées. Comme nous sommes là, nous avons la terre physique qui est notre corps. Et la terre, espace, qui est l'endroit où nous marchons, qui est l'endroit l'endroit le plus important où nous devons accomplir notre destinée. Notre corps est sur cette terre. Et c'est sur cette terre que nous devons accomplir notre destinée. Cette terre doit nous nourrir. Cette terre doit favoriser la prospérité dans nos vies. Amen, bien-aimé. Si cette terre ne te nourrit pas, ton corps aussi, ton âme va perdre, va mourir. Amen. Si cette terre ne te favorise pas, ta destinée aussi va mourir. Voilà pourquoi tu dois prier pour être sur une bonne terre, pour être dans une bonne relation, être dans un bon mariage, être dans un bon quartier, dans un bon endroit, bien-aimé. Dieu avait donné à Satan la terre pour nourriture. Vous allez me demander comment Dieu avait donné à Satan la terre pour nourriture. Vous allez le lire dans les livres de Genèse 3,14. Il avait dit au serpent, il avait maudit le serpent, il a dit, je te donne la terre pour nourriture, la poussière. Le serpent n'a pas autre chose à manger. Mais lorsque Dieu avait donné la terre à Satan pour nourriture, c'est comme si Dieu lui avait donné les droits légaux. Les droits légaux sur tous les êtres qui sont issus de la poussière. C'est comme ça que Satan domine, Satan contrôle, Satan manipule. Et maintenant, pour conquérir ton territoire bien-aimé, pour conquérir ta terre bien-aimée, cela implique une bataille spirituelle. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever pour conquérir ta destinée. Tu ne dois pas rester assis, je vois des gens, oh, bon, c'est ma destinée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, c'est comme ça dans notre famille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, tu dois t'élever. Je suivais une histoire là, dans cette famille-là, aux États-Unis, c'était au news. De la première génération, deuxième génération, troisième, quatrième génération. Et non, qu'il y a des garçons. Et j'étais étonné. Il y a maintenant des fils. Je ne sais pas si c'est 5e génération. Lui, maintenant, il a coupé ces liens-là. Au lieu des garçons, il a fait des filles. Et c'était un problème. Hier, je regardais ça au news. Et les papas qui disent, c'est vraiment, donc ils disent, après 108 ans, nous dans notre famille, c'est comme s'il y avait une loi qui a été établie comme ça dans leur famille que personne ne doit faire de filles. Ça, c'est ce que moi je disais. Parce que c'était aux news là, aux informations aux États-Unis. Les papas, ils étaient déjà vieux avec donc les grands-parents qui disent, nous dans notre famille, en tout cas nous on a fait des garçons. Et tel a fait des garçons, tel a fait des garçons, tel a fait des garçons. Mais on est étonné, c'est la première fois qu'on a des filles. Ça signifie que dans notre famille, on ne pouvait pas avoir de filles. Donc il n'y a que des garçons qui pouvaient naître. Et maintenant, comme il y a cette loi-là qui s'est cassée là, il y a quelque chose qui s'est cassé aussi avec la venue de filles. Vous comprenez? Donc il y a des familles, il y a des terres, il y a des lois qui sont déjà établies dans certains endroits, dans certaines familles, dans certaines relations. Quand vous entrez maintenant, vous hypothéquez aussi votre relation, votre vie, votre destinée. Donc voilà pourquoi vous devez vous battre pour conquérir votre territoire, pour conquérir votre terre. Vous devez vous battre dans la prière. Vous ne devez pas vous battre là en train de dormir. Parce que les territoires, les terres, bien-aimés, sont sous l'influence des esprits méchants, des esprits mauvais. Voilà pourquoi il faut exercer une autorité spirituelle, bien-aimée, dans la prière, dans la sanctification. Vous devez prier, bien-aimés. Vous devez revendiquer, réclamer votre terre. C'est votre droit. C'est comme Satan, il est en train de revendiquer. Parce que Satan, quand
Quand il va aller devant Dieu, si Dieu essaye de le réprimander, il va dire, tu m'avais donné pour nourriture la terre. Il a raison. Il va dire, tu m'avais donné la nourriture comme terre. Alors moi, je suis là pour dominer, je suis là pour contrôler, je suis là pour manipuler. Ce n'est pas de ma faute, il ne fallait pas me donner ça. Il fallait me donner autre chose. Amen, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, si une terre te combat, bien-aimé, cherche à comprendre pourquoi la terre là te combat. Pourquoi cette relation te combat. Pourquoi ce mariage te combat. Pourquoi ce travail te combat. Bien-aimé, tu dois chercher la raison dans la présence du Seigneur. Tu ne dois pas rester bras croisés. Vous savez, moi j'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui m'aident aujourd'hui à marcher tête haute dans la présence du Seigneur. Beaucoup de choses à ne pas me laisser faire. Parce que si tu te laisses faire, c'est qui tout double. Comme les Congolais disent, hein, qui tout double. C'est toi qui meurs ou c'est toi qui perds tout. Et l'autre s'en fout. Tu perds complètement. Amen, bien-aimé. Donc si votre vie est bloquée, il se peut que vous soyez sur une terre qui ne vous est pas destinée. Vous pouvez, je dis bien, j'insiste, vous pouvez être dans un mariage, mais vous n'allez nulle part. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Vous n'allez nulle part. Nulle part. Donc il faut vraiment vous remettre en question. Il faut vous réveiller, bien-aimés. Ce n'est pas le temps de dormir, de trouver que les choses sont normales. Non. Ou parce que c'est comme ça, non. Vous allez manquer votre destinée. Vous allez manquer le ciel à cause de certaines terres, à cause de certaines relations, à cause de certains territoires, à cause de certains quartiers, de certains amis. Vous allez manquer votre destinée. Si vous ne vous réveillez pas, vous devez vous réveiller, bien-aimés. Vous devez vous réveiller et conquérir votre territoire dans la prière, dans les combats spirituels, dans la présence du Seigneur. Ne trouvez pas que les choses sont normales. Ne trouvez pas que la situation que vous traversez est normale. Vous devez chercher la réponse dans la présence du Seigneur et Dieu vous répondra. Amen, bien-aimés. Alléluia. Amen, bien-aimés. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur, bien-aimés dans les Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu vas demander à Dieu qu'il ne te laisse pas vivre sur une terre étrangère. Qu'il ne te laisse pas vivre sur une terre qui est une terre d'emprisonnement, qui est une terre de malédiction pour toi. Une terre qui te bloque, une terre qui ferme ta destinée. Prie, bien-aimé, là où tu es. Demande à Dieu de se manifester. Dans le lieu de ton travail, si tu vois que tu n'avances pas, on peut promouvoir les autres. Mais toi, tu es là. Depuis que tu as fait des années, les autres viennent, ils ont des postes plus élevés que toi. Les mariages ne fonctionnent pas. Tu ne peux pas te marier. Ou tu te maries, tu n'avances pas. Bien-aimé, remets-toi en question. Cherche la réponse dans la présence de Dieu. Demande à Dieu de t'aider, de sortir de tous les territoires étrangers. Comme Naomi était sortie de chez le Moabite. Comme Dieu avait fait sortir son peuple d'Israël de la maison de servitude en Égypte, où il galérait. Bien-aimé, prie. Prie, demande à Dieu de sortir ton âme et corps et esprit, de sortir ta destinée de tout territoire étranger, de sortir tes enfants de tout territoire étranger. Seigneur, je prie pour ton peuple qui était par erreur dans un territoire étranger, de les ramener à toi, de les ramener au Dieu dans ta présence, au Dieu de gloire, Papa. Restaure tout ce qui a été perdu, Yahweh, dans leur vie.
Restaure leur santé, papa. Restaure leur destinée. Restaure leur mariage. Restaure leur vie. Restaure leur ministère. Chose au Dieu de gloire. Seigneur, je prie pour nos enfants. N'amène pas le pied de nos enfants dans des familles étrangères. N'amène pas les pieds de nos enfants vers des fiancés étrangers ou étrangères. Dans des mariages, Seigneur, qui vont les emprisonner. N'amène pas nos enfants, Yahweh, dans le lieu où on ne t'honore pas, Yahweh. Mais que leurs pieds, Seigneur de gloire, marchent selon le Saint-Esprit des cieux. Alléluia. 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 Je te glorifie, Yahweh. Je te bénis, Père éternel, pour cette parole, Dieu de gloire. Seigneur, marche avec nous. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance, oh Dieu, dans la vie de chaque personne qui va écouter, Seigneur de gloire, mon Dieu, cette prédication. Éternel, touche nos vies, Yahweh. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Ouvre notre entendement spirituel, oh Dieu, afin que nous puissions comprendre, oh Dieu, Seigneur de gloire, que l'endroit où nous sommes n'est peut-être pas l'endroit qui nous a été destiné par toi. Nous te magnifions, nous te bénissons, Père éternel, et nous te glorifions, et nous disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Je bénis ton peuple et je bénis cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame pour ton Dieu. Alléluia. Là, tu as acclamé pour toi-même. Acclame pour ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu.